Puis un mot de tennis pour terminer, le tournoi de Barcelone, les huitièmes de finale, c'est fini pour Adrian Manarino, dernier français, battu en 3-7 par Pablo Carreno Busta, et défaite également à Budapest pour Lucas Pouille contre John Millman, et puis à Stuttgart, Caroline Garcia, elle domine l'Ukrainienne Marta Kostic. Voilà pour l'actu sport, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Et comme chaque année, on fête le printemps à Chamblay. C'est le printemps de Chamblay, c'est dimanche à partir de 10h. Ça se passe dans la cour de l'école de la commune. C'est un rendez-vous très prisé chaque année, évidemment. Pour en parler avec nous ce matin, Michel Dufaux, bonjour. Bonjour. Adjointe à la vie associative à la commune de Chamblay. Puis Cédric Cléret, bonjour. Bonjour. Enseignant à l'école primaire Les Champs de Blé. Vous représentez notamment la directrice également de la structure qui est impliquée dans ce projet. On peut rappeler déjà la philosophie du printemps de Chamblay d'une manière générale. Comment on peut résumer ça ? C'est une manifestation qui, pour la 10e fois, donc depuis 10 ans, organisée en collaboration entre la municipalité et les enseignants, et qui chaque année on recherche, les enseignants notamment ont beaucoup d'idées et proposent une animation, un thème en lien avec la nature. Et donc c'est la journée du printemps de Chamblay, c'est la finalité d'une démarche qui dure depuis plusieurs mois puisque plus de 160 enfants ont fait tous par classe des activités avec différents partenaires, et notamment depuis plusieurs années, pas tout à fait 10 ans mais pas loin, la commune, l'école et le lycée agricole de Montluçon-Larquy signe une convention qui déclenche des activités pour les enfants. Donc il y a un échange, une classe va passer une matinée avec des élèves au lycée. Pour cette année, c'était surtout des activités pour découvrir le goût des légumes, notamment des légumes anciens ou des légumes originaux, je dirais, et fruits. Et une autre classe du lycée vient apprendre des choses en lien avec le thème à une classe de l'école. Et donc cette année, c'est des maternelles qui ont fait des plantations dans le jardin de l'école de légumes anciens, de radis noirs, de ficoïdes glaciales, des légumes dont on est très peu d'avoir. Le radis noir, ça allait, mais après. C'est techniquement assez ancien. Donc c'est pour faire découvrir aux enfants. Et donc d'autres classes ont fait des activités avec des acteurs plus locaux. Ils ont fait de la vannerie avec le club des aînés. Ouais. Certains ont fait une demi-journée aussi avec la boulangerie locale où ils ont fait, bien sûr, ils ont cuisiné autour des fruits et légumes puisqu'ils ont fait des tartelettes. Et ils ont travaillé aussi sur des préparations d'exposition pour dimanche, des recherches. Avec différents partenaires, voilà. Et donc dimanche, on va retrouver tout ça dans la cour de l'école avec des ateliers, des jeux, des stands. Et la journée commencera donc par une balade dans la nature. Ouais. On va en parler juste sur. Ça s'adresse vraiment à un public familial, hein, on peut le dire. Familial. Oui. Vraiment beaucoup de choses pour les enfants. On a bien compris. Oui, il y en a pour tous les âges, hein. On a des ateliers aussi donc pour les enfants créés par les élèves de l'école, pas mal de jeux, et c'est vraiment on parlait de philosophie tout à l'heure, c'est vraiment une ouverture, présenter un petit peu le monde du printemps et puis des plantes à tout le monde, à tous les gens qui viendront, quoi. On a l'impression, vous qui êtes enseignant, vous allez me dire que cet aspect retour à la terre, au jardin, on le retrouve, c'est assez récent finalement. Ça avait peut-être un petit peu disparu là dans les années 2000. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de projets dans les écoles, dans les collèges autour des jardins. Ben oui, parce que sans mauvais jeu de mots, je suis obligé de le faire. On est un peu à la racine. Hein. Facile. C'est validé. Non, mais c'est vrai que du coup, oui, il y a peut-être un retour, un petit questionnement d'un point de vue national et même général, je dirais. Et effectivement, il y a, pour nous, notre part, il y a peut-être aussi une partie de notre mission qui concerne la sensibilisation là-dessus quand on parle de l'éco-citoyenneté, mais on parle aussi le rôle de l'école d'amener les élèves à des choses nouvelles qui les sortent un peu de leur environnement. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, ça prend le relais de tout ça. Retour à la terre, donc, et la 10e édition, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui marque, qui est ancré dans le temps, avec cette année pour thématique les fruits et légumes d'hier et d'aujourd'hui. Alors, pourquoi ce thème-là? Parce que c'est vrai qu'on avait fait un sujet il y a quelque temps sur le retour au jardin, notamment, et c'est vrai que les spécialistes des magasins de jardinage nous disaient qu'il y a un retour aux légumes d'antan, notamment. C'est pour ça que vous avez voulu marquer le coup, vous surfez sur la vague. On profite un petit peu de la mode. Déjà, moi je dirais à mon niveau d'enseignant, notre école nous travaille cette année sur le thème du voyage dans le temps. Alors est-ce qu'il faut y voir un lien? Mais en tout cas, ça tombe bien, on va dire. Alors on va pouvoir donc découvrir pas mal de choses. Vous le disiez tout à l'heure, ça a commencé 10h30 avec une balade commentée.
Voilà, une balade commentée dans la nature avec Joëlle Lautour, qui est une artiste qui travaille beaucoup sur la végétation. À partir de la végétation, elle fabrique des couleurs végétales. On va découvrir tout ça. Nous, on répète ce qu'elle nous a expliqué. Elle fait des maquillages, même avec des couleurs végétales, de la cuisine. Elle fabrique de l'encre. Donc, elle va aller montrer dans la nature aux enfants, mais aussi aux adultes qui voudront bien les accompagner, comment repérer de la végétation qui peut après être travaillée dans tous ces ateliers, quoi. Voilà, c'est une petite balade courte, il n'y a pas besoin de... Oui, non. sportive, on va pas faire un trail. Non. Donc ça, c'est à 10h30, départ de l'école. De la cour de l'école, oui. Décentralisé là-bas. On enchaîne à 11h avec une conférence, notamment sur les variétés anciennes de fruits. Voilà, c'est ça. Avec Thomas Dumas, Thomas Dumas qui est un Montluçonnais, de l'agglo montluçonnaise, et qui travaille beaucoup sur les fruits et sur la fabrication de jus de fruits naturels, je dirais. C'est un peu un retour aux sources, c'est que le bassin montluçonnais. Un retour de sources. C'est un partenaire qui est déjà venu il y a quelques années, qui faisait sur place du jus de fruits. Il a un pressoir à jus de fruits pour faire du jus de fruits. Il en fait aussi chaque année pour le Téléthon en fin d'année. Ouais. Donc c'est un peu la même. Ça, c'est une conférence, c'est pour tous les amateurs, ou ceux qui ont envie d'en connaître un petit peu plus sur les événements vraiment ponctuels. À 14h30, ensuite il y aura les élèves de l'école accompagnés par les enseignants. Là, c'est un petit tour de chant, c'est ça? Oui. Vous allez chanter vous-même? Non, moi je vais les accompagner à la guitare. Ah, et oui, voilà. Oui, c'est vrai que les enfants sont très impliqués. Du coup, c'est moyen aussi de faire venir aussi les parents, les voir. Et puis, c'est toujours sympa d'avoir un côté artistique à tout ça. Donc, ils vont simplement présenter une chanson sur le thème des saisons, mais en anglais. Je précise quand même parce qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. Et comme c'est adapté d'une vidéo qu'ils ont beaucoup aimé au niveau des illustrations, ils vont recréer un petit peu cette vidéo avec des décors qu'ils ont fait en art plastique et qui vont animer pendant la chanson. Donc ils vont chanter et il y aura aussi des virelangues. On a travaillé sur le principe des virelangues, les fameuses chaussettes de l'archiduchesse. C'est dur ça. Et voilà, donc ils en ont appris il y a quelques-uns qui nous réciteront. Et puis on a travaillé sur du rythme, des éléments simples, la noire, la double croche. Et du coup on a juste illustré ces partitions rythmiques avec des fruits. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une noire, on a un poireau. Voilà. D'accord, je vois le principe. Voilà, donc ça c'est le fruit d'un gros travail tout au long de l'année. C'est un peu la kermesse avant l'heure, Eh oui, on peut dire aussi que c'est une forme de c'est la mini kermesse de printemps. C'est une préchauffe avant la fin de l'année. Oui. Il y aura plein d'autres stands évidemment tout au long de cette journée, et là ça s'adresse peut-être à ceux qui sont encore un peu en retard pour leur jardin. Il y aura notamment vente de plants et puis des ventes de végétaux aussi. Tout à fait, il y a des bénévoles qui, on appelait ça au départ le troc-plan, mais peu de gens viennent échanger leurs plans, mais les bénévoles préparent des plans. Et puis on a aussi l'atelier du lycée agricole de Montluçon-l'Arquille qui aura un stand. Ouais, comme plan, on va retrouver les classiques, j'imagine tomates, salades... Je suppose, oui. On verra. On a un primeur local qui vient aussi chaque année, qui est un fidèle du Printemps de Chamblay, qui nous aide à l'organisation. Donc. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes encore un peu en retard. Il est temps de planter encore. C'est bon, avec le temps qu'il fait, c'est parfait. Quelque chose sur les abeilles aussi, la pollinisation et le miel. On sait que c'est compliqué en ce moment pour les apiculteurs. Ça aussi, c'est important. Ça s'inscrit dans le thème. Tout à fait, donc c'est aussi un fidèle de la manifestation qui vient tous les ans, qui a son petit stand avec qui peut donner des explications, répondre aux questions tout au long de la journée, quoi. Denis Lotte qui fait pas mal qui tourne un petit peu sur le secteur, voilà. Qui de toute façon sont des passionnés, généralement ces gens-là. Il y a des sculptures sur fruits et légumes aussi. Voilà, donc c'est un Montluçonnais, Monsieur Robin, là, qui fait moi je ne les ai vus qu'en photo, mais on va les voir en vrai dimanche, qui fait a priori des magnifiques sculptures sur fruits et légumes. C'est une façon de mettre en valeur les fruits et légumes pour de la déco, quoi. C'est une... Est-ce qu'il y aura moyen de boire un petit coup sur place, de se restaurer? Il y a toujours ça? Oui, tout à fait, il y aura une petite buvette. Bon, à suivre donc, on rappelle, les recettes, c'est important, sont au profit de la coopérative scolaire. Toutes les recettes sont au profit de la coopérative scolaire. Et on aura aussi des petites recettes autres, puisqu'on aura aussi des ateliers cuisine, avec entre autres notre cantinière qui viendra sur le stand pour faire des petites démos avec les enfants pour participer à un stand. On aura réalisation et dégustation de chips, on aura des purées de légumes ou encore des légumes râpés. Ah, très bien tout ça. Eh ben, ça nous donne faim, ça nous donne envie de venir découvrir. Ça se passe dimanche à partir de 10h à Chamblay, à l'école. On rappelle, on n'aura pas le temps de parler des autres animations. Vous reviendrez pour parler de la fête du bœuf. Ça approche, c'est en préparation, c'est au mois de juin.
C'est le dernier dimanche de juin, toujours. Donc cette année, le 24 juin. Allez, on en reparlera, ce sera ambiance sud-ouest un petit peu à Chambly. Je l'ai dit tout à l'heure, dimanche il va faire beau, il fait toujours beau à Chambly. Ah, il fait toujours beau à Chambly. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce printemps de Chambly. Merci. À très bientôt sur notre antenne, 7h55. L'invité du jour.